Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est mercredi et mercredi c'est les sorties de la semaine. Et on commence avec une comédie française, Le Discours. C'est peut-être le film qui est le plus diffusé cette semaine, en tout cas des sorties de cette semaine. Alors c'est une réalisation de Laurent Tirard avec en tête d'affiche Benjamin Laverne. Benjamin Laverne, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Il était dans Mon Inconnu, il était excellent en rôle secondaire pour seconder voilà, François Civil. Et il est génial. Alors, ce film, ça va parler brièvement de Adrien qui est coincé dans une réunion de famille et il va devoir faire un discours pour se libérer d'une situation qui l'agace beaucoup. Alors, il faut savoir aussi que ce film, il a été sélectionné pour le Festival de Cannes 2020, donc Festival de Cannes 2020 qui n'avait pas eu lieu et qui avait labellisé des films, et au Festival de la Comédie de l'Alpe d'Huez, cette fois-ci, c'est l'édition 2021. Alors, on va continuer avec un film d'horreur cette fois, aussi beaucoup attendu, Conjuring 3. Alors, Conjuring 3, il faut le savoir que c'est le huitième volet, enfin le huitième opus de la saga Conjuring, donc un grand univers partagé où il y a les deux premiers Conjuring et plein de petits opus à côté, plein de petits spin-offs. Donc voilà, donc c'est la suite du second. Et cette fois, on va retrouver Ed et Lorraine qui sont interprétés par Patrick Wilson et Vera Farmiga. Excusez-moi. Et donc voilà, donc cette fois en fait ils vont intervenir dans un procès. C'est la première fois aux États-Unis. Donc voilà, comme vous savez, Conjuring c'est souvent basé sur des histoires vraies. Enfin, c'est basé sur des histoires vraies, en tout cas les trois premiers opus. Les spin-offs c'est plus sur des légendes urbaines. Et donc, c'est basé sur, cette fois, c'est la première fois qu'aux États-Unis, durant un procès, un homme plaidait la possession démoniaque. À voir, ça peut... Moi je l'attends, honnêtement, je l'attends ce film, je l'attends vraiment. On enchaîne sur Nomadland. Alors, Nomadland qui a gagné l'Oscar du meilleur film, c'est le film que beaucoup de cinéphiles attendent, vraiment. Que vaut finalement cet Oscar qu'on attend en France depuis longtemps, sorti depuis aux États-Unis. Il a aussi remporté la Mostra de Venise, il a remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique. Donc voilà, cette réalisation de Chloé Zhao, avec en tête d'affiche française McDormand, est vraiment très attendue. Mais Nomadland, de quoi ça parle? En fait, c'est l'histoire d'une femme qui va tout quitter. Donc voilà, elle travaille dans une cité ouvrière, faillite, ça ferme. Et elle va décider de prendre la route avec sa caravane et de devenir ce qu'on appelle une nomade des temps modernes. Et voilà. On va enchaîner avec un film colombien, un biopic dramatique, qui a été réalisé par Fernando Trueba avec à l'affiche Javier Camara. Donc c'est un film inspiré de faits réels. On va dire que c'est un biopic, donc voilà, c'était un peu évident. C'est un film qui a fait partie de la sélection du Festival de Cannes 2020. Et il faut le savoir, il a remporté le Goya du meilleur film ibéro-américain. Donc les Goya, c'est un peu l'équivalent des Césars en Espagne. C'est une récompense quand même assez prestigieuse. Et rien que ce point, ça m'a donné envie de regarder. Et aussi l'histoire qui a l'air pas mal du tout. On se retrouve en Colombie dans les années 80. Et il y a un docteur qui va essayer de sortir les habitants de Medellín de la misère. Bien entendu, il va y avoir des menaces sur lui. Je ne connais pas plus sur le speech, mais je pense que ça a surtout un rapport avec les narcotrafiquants très très puissants à l'époque. Bon, Medellín, ça a changé depuis, il suffit de regarder certains reportages. Mais en tout cas, voilà. J'ai vraiment hâte de voir ce film. On va enchaîner avec un film palestino-jordanien. Malheureusement, celui-là, il ne sera pas dans les salles que je fréquente, donc je ne pourrai pas aller le voir. Il s'agit de 200 mètres, qui a été réalisé par Amin Naïef. Donc voilà, pour faire bref, le topo, c'est deux familles qui vivent séparées par le mur en Israël, par le mur qui est construit en Israël, qui sépare les territoires palestiniens du pays d'Israël en lui-même. Et bon voilà, ça va parler du quotidien, etc. des familles. Donc, j'espère le voir en VOD une fois qu'il sera disponible. Alors le dernier film dont je voulais parler, c'est Le Printemps à Hong Kong. Donc c'est un film que lui, j'aurai l'occasion de voir. Donc voilà, en fait, il n'y a que 200 mètres que je ne pourrais pas aller voir dans tout ce que je vous ai donné. Et c'est un drame romantique hongkongais, donc qui a été réalisé par Ryan Young.
et qui a été dans la section de la Berlinale. Alors Berlinale, le plus grand festival, enfin le plus grand festival, plus grande récompense en Allemagne. Alors cette fois, c'est l'histoire de deux hommes qui vont tomber amoureux l'un de l'autre et ils vont avoir leur histoire d'amour, voilà, excusez-moi, tout en respectant, enfin en tentant de respecter les traditions qu'il y a à Hong Kong. Honnêtement, je ne les connais pas, donc je ne sais pas comment ça peut se passer. Donc voilà, curiosité de voir, comme dans beaucoup de traditions, je pense que le sujet de l'homosexualité doit être assez délicat. Donc ça peut être intéressant de voir comment ça va être abordé, est-ce que ça va être un amour caché, un amour public, comment va réagir les gens. Voilà, j'ai envie de voir et vu que voilà, c'est un film local, j'espère en tout cas qu'il saura bien nous montrer les conditions qui se déroulent là-bas quand certaines personnes font leur coming out. Donc voilà, bon aussi, pour ceux qui s'intéressent, il y a Vaurien, mais lui, il est vraiment pas beaucoup distribué, en tout cas dans les UGC, parce que moi je vais à UGC, à part celui d'Idéal, je l'ai pas vu autre part. Voilà, je vous parle de lui, c'est vrai, parce qu'il y a un acteur que j'aime beaucoup dedans, c'est Pierre Deladonchamp. Et c'est un acteur qui avait joué dans Les Chatouilles, c'est un très très bon acteur. Apparemment, le film fait un peu polémique à cause de son sujet, parce que c'est un type qui arrive dans une ville, la seule chose qu'il veut faire, c'est tuer et violer. Et de ce que j'ai lu un peu à droite, enfin dans certaines presses qui ont pu voir le film, c'est que il y a un sens moral un peu limite. Je pourrais pas me prononcer, j'attendrai sa sortie en VOD comme dans son maître. Voilà. Sur ce, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez aller voir et passez une très bonne semaine de cinéma. Allez, ciao!